Le CIPCA, c'est le Centre international pour le patrimoine culturel et artistique. Au départ, c'est une initiative collective, une association de droit camerounais qui réunit des membres qui sont universitaires, qui sont acteurs culturels comme moi, qui sont étudiants, qui sont artistes, créateurs, et qui se posent la question du patrimoine ici au Cameroun et ailleurs. Comment aujourd'hui, dans notre contemporanité, dans notre époque, comment comprendre le patrimoine, qu'est-ce qu'on entend par patrimoine et qu'est-ce qu'on en fait? Par la suite, le CIPCA est devenu une maison, un espace concret depuis 2018, qui a été inauguré notamment qui a été inauguré sous le haut patronage de son Excellence le professeur Narcisse Moelle Kombi, qui était à l'époque ministre des Arts et de la Culture, et qui était venu avec tout un staff du MINAC. Nous avions été honorés donc par cette présence et cette participation du MINAC. L'UNESCO, Commission régionale, Commission nationale également étaient présents. C'était un message très fort qui nous a été adressé, qui montrait que notre travail, notre réflexion avait du sens et que nous étions au bon endroit au bon moment. Et c'est donc ce travail, cette réflexion que nous poursuivons maintenant que nous avons emménagé au quartier Omnisport depuis septembre 2020. Alors pour compléter ma réponse précédente, je vais d'abord dire que pour développer cette question-là, nous avons un espace donc, qui est ouvert au public, au quartier Omnisport, derrière les impôts. Un espace qui offre un lieu d'exposition d'abord. C'est une galerie d'art que vous avez pu parcourir avant d'entrer ici. C'est aussi une salle de documentation qui contient des livres, des ouvrages sur le patrimoine, sur l'art, sur l'histoire africaine. Et nous avons enfin une base de données des archives surtout sonores. Nous possédons une base d'archives d'environ 11 000 fichiers numérisés qui concernent la culture Béti essentiellement et qui concernent aussi la culture Baka de l'Est Cameroun. La première partie, c'est ce qu'on appelle le fonds Luis Maillart Guimera, c'est le fonds archivistique d'un anthropologue qui s'appelle Luis Maillart et qui nous a donné la totalité de ce fonds. Et c'est très intéressant parce que les fichiers, donc, ce sont d'abord des cassettes enregistrées au Cameroun, dans la région de Kribi, à partir des années 1960 jusqu'aux années 1980. Et ces archives-là, nous sommes 3 institutions à les posséder en France, l'Université Paris X Nanterre, où Luis Maillart était professeur toute sa vie, en Catalogne, et nous au CIPCA. Voilà, et c'est une grande fierté de posséder ces archives parce que vous étiez là lors de la table ronde organisée avec l'Institut français lors de la Nuit des idées, où justement il s'agissait de mettre en avant la question des archives et son importance au plan historique, au plan géopolitique, au plan culturel et artistique même parfois. Et donc nous avons cette base. Et c'est ça qu'on prétend faire, c'est-à-dire commencer à explorer des pistes concrètement à travers des projets, de façon à ce que nous puissions inviter un maximum de personnes à nourrir la réflexion autour de ces axes-là. Les archives en font partie, l'exploration des arts plastiques en création contemporaine et en création ancienne en font partie aussi. La réflexion universitaire est très importante dans notre activité, dans notre action. C'est pour ça que nous avons des conférences que nous accueillons généralement ou des conférences auxquelles on nous invite à l'université pour partager notre vision des choses. Pour le moment, comme nous venons d'emménager, nous avons d'abord beaucoup investi dans les nouveaux locaux et petit à petit, nous mettons à l'aise. Et un des éléments qui nous reste encore à mettre en place, c'est le système informatique qui va accueillir ces archives numériques de façon à les sécuriser, parce que c'est une grande responsabilité.
et que le public puisse y accéder tranquillement. Donc voilà, il y a encore besoin d'acheter des ordinateurs pour simplement pouvoir sauvegarder et conserver ces archives et les mettre à disposition. C'est la seule chose qui bloque. L'espace qui sera consacré est juste derrière vous. Au fond de la bibliothèque, on a déjà un espace qu'on va vitrer pour disposer ces archives-là. Le CIPCA a vraiment une ambition de durée et d'explorer. Vous voyez, on a un slogan en 3 parties qui est collecter, créer, partager. Et nous espérons collecter le plus longtemps possible, créer avec nos créateurs le plus longtemps possible et partager le plus longtemps possible. Et l'idée, la question derrière, c'est comment pérenniser un travail, une initiative qui semble intéresser autant les érudits que les personnes lambda. Tout le monde est intéressé par le patrimoine. Comment alimenter cette réflexion-là, la partager et la faire durer? C'est quelque chose auquel on doit encore réfléchir. C'est la seule ambition, c'est-à-dire faire connaître les initiatives patrimoniales ici au Cameroun à l'international. On aimerait aussi faire venir un maximum de résultats de ces initiatives qui ont été menées à l'étranger pour nourrir justement les initiatives ici localement. On aimerait, au niveau artistique, on aimerait aussi être une inspiration. On aimerait être cet endroit que les artistes visitent à un moment donné ou à plusieurs moments de leur carrière pour venir se ressourcer en se posant les questions fondamentales au plan historique, au plan culturel, avant de repartir dans leur cheminement qui peut n'avoir rien à voir avec l'art traditionnel ou la culture traditionnelle. Mais une fois qu'ils se sont posé les questions de l'ancrage, je ne pense pas qu'ils puissent créer de façon aussi... Ils vont forcément créer avec une autre conscience des choses et de la réalité contemporaine et ancienne. C'est ça qu'on aimerait apporter à travers notre centre. Alors, ça, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, il s'agit d'ouvrir des pistes parce que nous nous considérons un peu comme un laboratoire où on expérimente des axes pour voir aussi peut-être l'axe dans lequel on va se spécialiser à la fin. Pour le moment, on ne voit pas comment on pourrait fermer la galerie parce qu'on a des archives. On ne voit pas comment on pourrait arrêter les collaborations universitaires alors qu'on a besoin de la réflexion universitaire pour alimenter notre action. Pour le moment, ce que moi j'observe, c'est que ces différents axes s'alimentent les uns les autres, se complètent, sont complémentaires et nous permettent vraiment de mûrir notre projet. Peut-être qu'à l'avenir, quand il y aura d'autres espaces qui vont se concentrer et se spécialiser, on va peut-être réduire notre champ d'action. Pour le moment, on a plutôt l'impression que c'est peu et qu'il faudrait faire beaucoup plus. Alors, nous avons un interlocuteur direct au MINAC. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a été très bien accueillis par le MINAC. Nous nous sommes sentis honorés. Le CIPCA s'est senti honoré par le MINAC à travers l'inauguration qu'ils ont accompagnée, mais de la façon la plus extraordinaire pour moi, puisque grâce à l'intervention de son Excellence le professeur Mwele Kombi, on a été mis en prime time dans les journaux et à la télé pendant plusieurs semaines. Vous voyez, et ça, en termes de communication, pour moi, c'est l'équivalent d'un financement important. Donc moi, je valorise totalement cette démarche-là et cette façon aussi d'accompagner. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait être aussi accompagné au plan financier. Je pense que ça viendra avec le temps, mais les bonnes dispositions en termes de relationnel institutionnel qui sont en place ne peuvent que nous laisser espérer une suite financière favorable.
Les principales difficultés, pour l'instant, c'est la période Covid, qui est quand même un frein à pouvoir travailler normalement. Surtout que maintenant, nous allons à nouveau devoir organiser des événements avec une limitation des personnes. Alors que nous aspirons, comme je l'ai dit tout à l'heure, à toucher le plus grand public possible. C'est là où vous, les médias, vous allez être importants si vous voulez nous accompagner, parce qu'il faut qu'on continue justement à vulgariser, entre guillemets, ce que nous faisons pour justement ne pas rester dans l'entre-soi. Je pense qu'on a vraiment intérêt à ce que les gens viennent écouter des conférences qui peuvent sembler être limitées à un monde universitaire alors qu'elles ne le sont pas. Les Camerounais sont très bien formés, ils sont capables de comprendre énormément de choses, même pointues. Donc voilà, c'est un peu le défi qu'on va avoir ces prochaines semaines, celle du public restreint. Et puis en gros, c'est surtout cet aspect-là qui est gênant. Après, nous avons une grande ambition au plan intellectuel, au plan de nos collaborations. Nous nous sentons très bien accueillis aussi par les artistes, par le milieu de la culture. Donc nous avons une vision plutôt positive des choses. On ne se sent pas bloqué, on se sent pas... nous ne sentons pas, comment dire, accablés par un quelconque problème en particulier. On aimerait être soutenu financièrement davantage, mais nous savons aussi que les choses se font avec le temps. Donc on n'est pas en train on n'a pas à réclamer à corps et à cri cela. Les pouvoirs publics, si on les intéresse, vont nous aider. Si on ne les intéresse pas, ils aideront quelqu'un d'autre. Nous, on fait ce qu'on sent qu'on a à faire, on doit faire. Alors, le prochain projet que nous avons à cœur de mettre en place et que nous sommes très fiers de vous présenter, vous êtes les premiers médias à connaître ce projet dans nos murs, c'est le montage de l'exposition en hommage à un grand artiste camerounais, un peintre qui s'appelle Salifou Lindou, qui est né à Foumban en 1965 et qui a déjà 35 ans de carrière. Donc nous allons présenter une exposition rétrospective de ses 35 ans de carrière en montrant des œuvres clés de Salifou Lindou, et l'exposition sera inaugurée le 26 mars à 18 h.